تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. إلى لغة الإنصار السود وانقلاب السادة بالأيام. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, l'élection d'un président de la République n'est pas uniquement une affaire chrétienne mais libanaise. Par excellence, déclaration du chef du bloc du futur, Fouad Signora, depuis Karki. Le ministre de la Justice, Achraf Rifi, soumet au Conseil des ministres sa demande, celle de dessaisir le tribunal militaire du dossier Sama et de le transférer devant la Cour de justice. Le retour de l'Iran sur la scène internationale, mais ces nouvelles sanctions de Washington contre le programme iranien de missiles balistiques, des mesures qualifiées d'illégitimes par Téhéran. L'élection d'un président de la République n'est pas uniquement une affaire chrétienne, mais libanaise par excellence. Déclaration du chef du bloc du futur, Fouad Signora, à Kerki, en présence du chargé de communication au sein des forces libanaises, Melhem Riachi. Une visite qui intervient à quelques heures seulement d'une conférence de presse du chef des FL, Samir Jaja, qui pourrait, selon les rumeurs, annoncer ce soir son soutien à la candidature de Michel Aoun à la présidence de la République philippine de Clermont-Tonnerre. Fouad Signora et Melhem Riachi ce matin à Pkerké. Le chef du bloc parlementaire du courant du futur et le chargé de communication des forces libanaises réunis sur le perron du patriarcat maronite. Une alliance qui menace de s'effriter au moment où s'accélèrent les rumeurs d'un soutien du parti chrétien à la candidature de Michel Aoun. L'élection d'un président de la République n'est pas uniquement une affaire chrétienne, mais libanaise par excellence. Tous les Libanais sont considérés par l'élection d'un président. Ce dernier est le symbole de la patrie. Il doit réunir les Libanais. Encore impensable, il y a 2 ans, une entente inespérée entre les 2 principaux blocs chrétiens pourrait bouleverser les lignes politiques. S'il est confirmé, l'appui de Samir Jaja à son rival signerait la fin des divisions interchrétiennes. Une scission de longue date, encore condamnée ce matin par le patriarche maronite. Ce sont les tiraillements entre les blocs parlementaires et les partis politiques qui ont fini par empêcher l'émergence d'un accord autour d'un candidat présidentiel. La crise des institutions qui en a découlé a aussi paralysé la vie économique et le tourisme. Ce rapprochement FL-CPL intervient après l'émergence, il y a 2 mois, de la candidature de Sleiman Frangieh à la présidentielle. Longtemps considéré proche de Damas, le leader des Maradas n'est cependant pas parvenu à remporter l'adhésion unanime des factions chrétiennes, à commencer par celle du chef des forces libanaises. Ce dernier s'inclinera-t-il en faveur de son rival de toujours? Tous les regards seront braqués ce soir vers Merab, où le leader doit s'exprimer à 18 h devant la presse. Et sachez que le chef du courant patriotique libre s'est lui aussi entretenu à Pkerki avec le patriarche Bshara Araï. Gebran Bassil a ensuite été reçu à Mahrab par le chef des forces libanaises, Samir Jaja. Le ministre de la Justice, Achraf Rifi, a lancé une procédure pour que l'ancien ministre Michel Samaha soit rejugé. Il a soumis ce lundi au Conseil des ministres sa demande, celle de dessaisir le tribunal militaire du dossier Samaha et de le transférer devant la Cour de justice. Michel Samaha est accusé d'avoir transporté des explosifs qui lui avaient été livrés en Syrie en vue de perpétrer des attentats au Liban en 2012. Condamné une première fois pour transport d'explosifs, l'ancien ministre a purgé sa peine de 4 ans et demi de prison. Il a été libéré sous caution financière de 100 000 $ et interdiction de voyager pendant 1 an. Son procès doit reprendre le 21 janvier. À présent, ce sit-in à l'ordre des avocats de Tripoli et du Liban Nord. Objectif, dénoncer la libération de Michel Samaha. L'ordre des avocats a estimé que la décision du tribunal militaire a porté un coup dur à la justice. Et ce, en libérant l'ancien ministre qui préparait des attentats pour attiser les tensions confessionnelles. L'ordre des avocats de Tripoli et du Liban Nord appelle aussi la Cour de justice à trancher sur l'affaire Samaha. Les dizaines de volontaires de la défense civile libanaise qui tenaient un sit-in dans le centre-ville de Beyrouth depuis plusieurs semaines ont quitté ce lundi la capitale, direction Damas. Objectif, rejoindre les rangs des secouristes syriens. Ils avaient annoncé jeudi dernier leur volonté de se rendre en Syrie alors que leur demande de titularisation à la défense civile n'a toujours pas été prise en compte depuis le début de leur grève.
La levée des sanctions contre l'Iran lance le retour de Téhéran sur la scène internationale. L'Iran annonce l'achat de 114 Airbus et revient sur le marché du pétrole, dont le cours tombe sous la barre des $28 le baril. De son côté, le président Rouhani annonce qu'il se rendra fin janvier en France et en Italie. Il reste flou vis-à-vis des États-Unis. Washington qui a annoncé dimanche de nouvelles sanctions contre son programme de missiles balistiques. Cécile Galluccio. Aussitôt les sanctions levées, aussitôt de nouvelles annoncées. Cette fois dans le collimateur de Washington, des sociétés et des personnes soupçonnées d'être impliquées dans le développement de missiles balistiques pour l'Iran. Des sanctions qui attendaient le règlement du dossier des prisonniers et celui des fonds gelés pour être dévoilés. Si les États-Unis prennent des décisions qui aboutiraient à la rupture de l'accord sur le nucléaire iranien, cela va être contre-productif pour eux, car la communauté internationale va réaliser que seul l'Iran a respecté sa parole. Ces nouvelles sanctions ont été décidées suite au lancement par l'Iran, en octobre dernier, d'un missile à longue portée. 3 jours plus tard, l'Iran montrait ses muscles au monde entier. La télévision d'État diffusait les images d'une base souterraine remplie de missiles. Les républicains du Congrès avaient alors immédiatement demandé au président Obama de réagir. Cela a donné aux républicains l'occasion de dire « Regardez, ils trichent et nous ne réagissons pas ». Alors le président Obama a envoyé un signal aux républicains et au reste du monde en disant qu'il allait vigoureusement imposer d'autres sanctions. Pour d'autres experts, ces nouvelles sanctions ne sont en fait qu'une annonce politique, car selon la résolution 1929 du Conseil de sécurité de l'ONU, à la date de la mise en œuvre complète de l'accord sur le nucléaire iranien, l'interdiction de développer des missiles balistiques prendra fin. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info, priorité à l'emploi, c'est ce qu'a dit le président français François Hollande ce lundi au moment de la présentation de son plan d'urgence pour l'emploi. Le chef de l'État a présenté une série de mesures volontaristes et libérales pour lutter contre le chômage. Plus de 2 milliards d'euros seront dégagés. Myriam Amellal. Inverser la courbe du chômage avant l'échéance présidentielle, c'est la mission presque impossible de François Hollande. Et avec son plan de la dernière chance, le président de la République proclame l'état d'urgence économique. Je considère que face au désordre du monde, face à une conjoncture économique incertaine et à un chômage persistant, il y a aussi un état d'urgence économique et social à proclamer. Le président de la République chiffre les mesures pour l'emploi à plus de 2 milliards d'euros financés par des économies. Parmi ces fonds, 1 milliard ira à la formation professionnelle, c'est la principale annonce. Au total, 500 000 formations seront créées et réservées aux chômeurs. Un effort impressionnant comparé aux années précédentes. 30 000 formations en 2013, 39 000 en 2014 et 114 000 en 2015. Impressionnant, mais calculé selon les détracteurs de François Hollande. Car ces formations permettront de faire passer au cours des 12 prochains mois 500 000 personnes dans la catégorie D, celle des chômeurs en formation dispensés de recherche active. Le chiffre du chômage va donc forcément baisser. Le chef de l'État se défend de vouloir manipuler les chiffres. Il ne s'agit pas d'une mesure conjoncturelle ou d'un artifice statistique, parce qu'on ne peut pas corriger les statistiques. Parce que ce qui compte, c'est l'emploi et rien d'autre. Et parce qu'on est jugé sur la capacité à en créer de durable et pas sur des mesures qui n'ont qu'une échéance en perspective. Le gouvernement préfère ne retenir qu'une équation. 60% des chômeurs bénéficiant d'une formation retrouvent un emploi. Sur les 500 000, cela ferait 300 000 chômeurs en moins, statistiquement. C'est une information qui arrive à point nommé pour Jérôme Kerviel, l'ex-trader accusé puis condamné pour avoir fait perdre 4,9 milliards à la Société Générale en 2008. Il s'est toujours défendu en affirmant qu'il avait agi avec l'aval de sa direction. Mais ce lundi, alors que s'ouvre l'audience de révision de sa condamnation, nos confrères de Mediapart et de 20 minutes publient un enregistrement semblant accréditer son point de vue. C'est une révélation qui tombe à pic pour Jérôme Kerviel. Dans un document publié par Mediapart hier soir, une magistrate assure « La Société Générale savait, c'est évident ». Cette ancienne vice-procureure au parquet de Paris a été enregistrée à son insu. Elle parlait alors à une policière de la brigade financière qui a été en charge de l'enquête.
Cette même policière dénonce depuis mai dernier l'influence des avocats sur les investigations de la justice. J'ai eu le sentiment d'avoir été instrumentalisée par la Société Générale. Ce nouveau témoignage pourrait jouer en faveur de Jérôme Kerviel, qui demande aujourd'hui même une révision de son procès. Il veut que la banque reconnaisse sa responsabilité. Depuis 2008, les rebondissements dans l'affaire n'ont pas cessé. La Société Générale dénonce de son côté une nouvelle manipulation médiatique. L'enquête se poursuit sur les lieux de l'attaque du Splendid Hotel. La police scientifique essaie de trouver des indices pouvant aider à faire la lumière sur les assaillants. Plusieurs témoins affirment qu'ils étaient au moins 4 et qu'ils sont arrivés à pied avec leurs armes. Les forces de l'ordre cherchent toujours d'éventuels complices internes. Olivier Boulanc. Les premiers ministres burkinabés et maliens ensemble sur les lieux des attentats à Ouagadougou. Leur but, rappeler que la lutte contre le terrorisme au Sahel doit être menée au niveau régional. Il y a une volonté politique très forte de la part des États de mutualiser leurs efforts pour arriver à bout de ce fléau qu'est le terrorisme. En effet, l'attaque de l'hôtel Splendid rappelle celle du Radisson Blu de Bamako en novembre dernier. Des attentats que l'opération Barkhane n'arrive pas à empêcher. Le dispositif militaire français mis en place en 2014 suite à la guerre au Mali s'est fait en partenariat avec les États de la région. La Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Mali et le Burkina Faso. Ces pays ont créé il y a 2 ans le G5 du Sahel, un cadre pour coordonner politique de développement et de sécurité afin de lutter contre les groupes terroristes de la région. Un effort de coopération qu'il faut accentuer selon Modibo Keïta. Il faudrait donc une coopération transfrontalière, non seulement entre les autorités administratives, mais entre nos forces de défense et de sécurité. En plus des 3000 militaires français déployés au Sahel, les pays de la région disposent d'un autre allié. Les États-Unis ont proposé leur soutien après les attentats de vendredi. 75 militaires américains sont d'ores et déjà présents au Burkina Faso sur une base dédiée au renseignement. Ce 17 janvier se tenait le dernier débat démocrate avant les caucus de l'Iowa et les primaires du New Hampshire, début février 2016. 3 candidats démocrates restent en lice, mais l'ancien gouverneur du Maryland, Martin O'Malley, ne dépasse pas les 5% de vote dans les sondages. C'est donc un duel Hillary Clinton, Bernie Sanders que les téléspectateurs et les internautes ont assisté. Et comme chez les républicains, à l'approche des primaires, le ton utilisé par les candidats est de moins en moins aimable. Kim Vaudine nous en dit plus. Première à s'avancer sur la scène, Hillary Clinton conserve sans surprise sa place de favorite. Un peu plus de 2 semaines après l'attentat de San Bernardino, elle a vivement critiqué Sanders sur le problème des armes à feu aux États-Unis. Il a voté des lois favorisant la NRA, le lobby des armes, à de nombreuses reprises. Il a voté pour l'immunité d'armuriers et de vendeurs d'armes, dont la NRA a dit que cela a été la pièce maîtresse dans la législation des armes à feu ces 20 dernières années. Une déclaration choc que Sanders s'est empressé de rectifier. Je pense que la secrétaire d'État Clinton sait que ce qu'elle dit est malhonnête. J'ai une cote très basse auprès de la NRA. Sur la réforme de la santé aussi, les visions divergent. Ce que la secrétaire d'État oublie de mentionner, c'est qu'il n'y a pas seulement 29 millions de personnes qui n'ont toujours pas d'assurance maladie, mais que beaucoup sont sous-assurés. Sanders veut une assurance maladie publique et universelle, une proposition au coût élevé qu'il financerait par des impôts sur les plus riches. Car le phénomène Sanders tient aussi au fait qu'il ose s'opposer aux géants de Wall Street. Il dénonce la proximité de certains hommes politiques avec le milieu de la finance et s'attaque directement à sa rivale. Vous avez reçu plus de 600 000 $ de Goldman Sachs pour vos discours, et cela en 1 an. 2 personnalités, 2 programmes. Hillary Clinton table sur l'expérience et le pragmatisme, là où Sanders insiste sur la nécessité de changer de système. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. L'élection d'un président de la République n'est pas uniquement une affaire chrétienne, mais libanaise par excellence. Déclaration du chef du bloc du futur, Fouad Signora, depuis Pkerki. Le ministre de la Justice, Achraf Rifi, soumet au Conseil des ministres sa demande, celle de dessaisir le tribunal militaire du dossier Sama'a et de le transférer devant la Cour de justice.
Le retour de l'Iran sur la scène internationale, mais ces nouvelles sanctions de Washington contre le programme iranien de missiles balistiques, des mesures qualifiées d'illégitimes par Téhéran. Très bonne soirée sur notre antenne, à demain.